Il y a des gens qui rentrent dans ta vie pour ta perte. Satan te visite par des gens, Dieu te visite par des gens. Il faut demander à Dieu. Si ce n'est pas toi, ne me laisse pas y aller. Ne me laisse pas m'associer. Ne me laisse pas devenir partenaire d'affaires si ce n'est pas toi. Il y a des associations d'affaires qui ont emmené l'enfer. D'affaires en enfer. Ah, pas mal ça. Ta priorité, c'est ton destin. C'est la seule. Je te le redirai autant de fois que nécessaire. Parce que j'ai beau le dire, je sais que ça ne rentre toujours pas. Quand on voit de la manière dont tu fais tes choix là. Ah, elle est pas mal, hein, elle est... Alors parce que moi je cherche une belle sœur, une femme belle de figure. Pourtant il y en a une qui est bien là. Oui mais elle n'a pas. Ah, tu veux quelqu'un qui a tout, hein? Ok, toi tu as tout, toi. Toi-même là. Grosse tête là. Ta tête de léger tout. Toi tu as tout, toi. Comédien. Dans Luc 22, verset 43, pendant que le Seigneur était en train d'agoniser dans le jardin de Gethsémane, allant vers son destin, il est écrit qu'un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. C'est quand tu te tiens dans la présence de Dieu en prière que les anges affectés à ta protection peuvent te fortifier. Il y en a, ils ne sont pas fortifiés, ils se sentent faibles. Au lieu d'aller dans la présence de Dieu, ils restent dans la présence de Dieu. Mais tu sais, la force ne viendra pas. Hein? La force vient dans ton âme intérieure lorsque tu restes dans la présence de Dieu. Et le diable va tout faire pour te sortir de cette présence. Qu'il échoue lamentablement au nom de Jésus. Dis Amen. Tu as besoin de la force. Ton esprit a besoin d'être fort. Je t'ai dit, un esprit qui n'a pas de force, c'est comme un corps spirituel. C'est ça l'esprit. Qui n'a pas de force, c'est comme un corps physique qui n'a pas de force, qui est malade. Il ne peut rien faire. Ta capacité à ne pas tomber en tentation dépend de la force que tu manifestes, que tu as en toi au jour de la tentation. La connaissance des Écritures ne te préserve pas de la tentation. C'est la prière. C'est la dimension de force que tu as accumulée par la prière qui, au jour de la tentation, te préserve de tomber en tentation. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Luc 22, 46, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, priez, priez. C'est quelqu'un avec moi, il dit Amen. Et quand le Seigneur me parlait de ça, donc tu vois tout ce que je te dis là, il m'a dit ça seulement ce matin là. Et j'ai dit Seigneur, ce matin je dois recevoir, relire. Mais Dieu est bon. Hein? Dieu est bon. Il m'a dit, voyez, on a une mauvaise compréhension de tomber en tentation. Il te faut la force. Mais on a une mauvaise compréhension de tomber en tentation. Lorsque Adam et Ève sont tombés en tentation, Satan les a fait tomber. La Bible ne dit pas qu'ils sont allés voler, ils sont allés mentir. C'est pas ça qu'il est écrit. Hein. Il est juste écrit que tous ont péché et ont raté et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque les disciples, Jésus leur avait dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et comme ils n'ont pas veillé et prié, surtout prié, les disciples, tous les disciples sont tombés en tentation. Sauf que quand tu lis la Bible, je dis ça parce qu'on a une notion de tomber en tentation. Les gens pensent que les gens voient tomber en tentation comme tomber dans un péché grave. Pasteur, je suis tombé. Je reconnais, tombé dans l'impudicité, je suis tombé dans l'adultère, je suis tombé, j'ai volé, là je suis tombé, Seigneur pardonne-moi, je suis tombé. Donc, pour ça ils demandent pardon. Mais ils ne discernent pas le nombre de fois où ils sont tombés en tentation, mais ils n'ont pas demandé pardon. Et chaque fois que tu ne demandes pas pardon, tu ne donnes pas à Dieu l'occasion de te relever de là où tu es tombé. Tant que tu ne demandes pas pardon, tant que tu ne reconnais pas que tu es tombé, et que tu ne cries pas à Dieu, il ne te donne pas la grâce de te relever puisque tu n'as pas reconnu que tu es tombé. Et tu n'as pas idée de comment des gens tombent sans savoir qu'ils sont tombés. Parce que quand les disciples sont tombés dans la tentation, ils ne sont pas allés coucher avec des femmes. Tu n'as pas dit qu'ils sont allés voler. Tu n'as pas dit que les disciples sont allés coucher, commettre l'impudicité. Non.
Mais là, à quoi tu reconnais qu'ils sont tombés? C'est simple. Ils avaient promené avec Jésus. Même quand il fallait ressusciter Lazare, ils ont dit, ah non, les Juifs cherchaient à te faire mourir, tu retournes encore là-bas, allons mourir avec lui. Ils étaient loyaux. On est ensemble. Mais comme ils n'ont pas prié, le jour où Jésus a été arrêté, des gens qui étaient loyaux l'ont abandonné. Des gens qui étaient courageux sont devenus des peureux, des trouillards, des moulards, des fugitifs. Alors Dieu m'a dit, des gens qui étaient courageux, quand ils ont vu que Jésus a été arrêté, ils se sont découragés. Il m'a dit, est-ce que tu sais que quand hier tu étais courageux et qu'aujourd'hui tu t'es découragé, est-ce que tu sais que tu es tombé? Quand hier tu avais la foi, aujourd'hui tu as peur. Est-ce que tu réalises que tu es tombé? Quand hier tu avais l'amour, aujourd'hui tu as la haine. Est-ce que tu sais que tu es tombé? Parce que la plupart ne savent pas qu'ils sont tombés. La plupart ne savent pas, ne reconnaissent pas qu'ils sont tombés. Quand tu as la haine, le ressentiment, la colère, au lieu de dire Seigneur, je demande pardon parce que je suis tombé en tentation. Non, Seigneur, c'est pas moi. S'il n'avait pas fait telle chose, tu n'allais pas être comme ça. Donc tu es en train de dire à Dieu, tu es en train de contredire tout le message que tu as appris sur les forteresses. Reconnais que tu es tombé. Aïe, aïe, aïe. Ils l'ont juste abandonné. C'était la preuve qu'ils s'étaient tombés. La peur, tu es tombé. Découragé. Oh, mais c'était lui qui devait sauver Israël. Tu es tombé. Alors quand tu es tombé, humilie-toi. Demande pardon. Et refuse de rester là. Ne commence pas à dire non, mais je suis tombé, c'est pas ma faute. Mais si, quand tu es tombé, c'est toi qui es tombé. Est-ce que l'autre est tombé? Non. Alors pourquoi tu dis c'est pas ma faute? C'est toi qui es tombé. Demande pardon, c'est toi. Au moins tu es responsable, même si tu n'es pas fautif. Tu es responsable d'être tombé. Tu n'as pas gardé ton cœur. Et tu as été vidé. C'est terrible, hein? Comment beaucoup de gens tombent et se font emporter par le dragon, puis ne se rendent pas compte. Hein? Et tu veux expliquer? Non, je vais t'expliquer, pasteur, pourquoi j'ai de l'amertume. Si mon mari n'avait pas fait ça là, il n'y aurait pas l'amertume. Ma soeur, tu es tombée. Humilie-toi, crie à Dieu, demande à Dieu la grâce de te relever. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire dessus, laisse tomber, on va avancer, dis seulement amen et puis on avance. À quoi tu sais qu'ils sont tombés en tentation? Des pêcheurs d'hommes, c'était leur destin, sont retournés à la pêche aux poissons. Alors Dieu m'a dit, est-ce que tu réalises que lorsque, autrement dit, des pêcheurs d'hommes qui retournent à la pêche aux poissons, ça veut dire que leur destinée n'est plus leur priorité. Leur priorité, c'est maintenant to make a living. Essayer de se battre dans la vie pour survivre. Frère, se battre dans la vie pour survivre, ce n'est pas accomplir son destin. Ouais, mais il faut bien qu'on vive comme le maître n'est plus là. Ce n'est pas son destin. Tu as été créé pour un but. Alors Dieu m'a dit, est-ce que tu réalises que lorsque ta destinée n'est plus ta priorité, le but pour lequel Dieu t'a créé, qui correspond à la volonté de Dieu pour toi, lorsque le but de Dieu n'est plus ta priorité, est-ce que tu te rends compte que ça veut dire que, comme les disciples, tu es tombé en tentation? Parce que le but du tentateur, ce n'est pas de t'empêcher de travailler, c'est de t'empêcher d'accomplir ton destin. C'est seulement quand tu es en train d'accomplir ton destin que dans le monde invisible, ta lumière brille. Alors, je vais le redire différemment. Ta lumière ne brille pas parce que tu es sur les réseaux sociaux et que tu es connu. C'est pas la lumière. Ah, j'aime ça, hein? C'est pas mal, non? Ta lumière ne brille pas parce que tu as la notoriété. Non! Ta lumière ne brille pas parce que tu as une position importante. Non. Ta lumière brille lorsque le dessein que Dieu a formé sur ta vie, c'est ça que tu es en train d'accomplir.
Ce qui brille, ce n'est pas la lumière. Ce sont les spots. Les jeux de lumière, ça brille. Mais pas la lumière invisible. Ta lumière brille lorsque les choix, les décisions que tu prends correspondent exactement au projet que Dieu voulait pour toi dans cette saison. C'est là. La notoriété, ce n'est pas la lumière, mon frère. Ça te donne l'opportunité de faire briller ta lumière, à condition que tu t'en serves pour faire le bien et pas pour attirer plus de fans seulement, mais pour vraiment faire la volonté de Dieu. Vous savez, le cœur de l'homme est compliqué. Hein? Enfin bon, laisse tomber. Tu me suis, tu dis Amen. Alors Dieu m'a dit, est-ce que tu sais que lorsque ta destinée n'est plus ta priorité, tu tombais. Tu es comme les disciples. On a dit, tu seras pêcheur d'hommes. Ta vie doit influencer ta génération. Mais toi, maintenant, ta priorité, c'est la pêche aux poissons. Et je ne vous cache pas que très souvent, je suis préoccupé. Pas un pas sans toi. Je suis préoccupé par tous les gens que je vois qui viennent me dire, m'annoncer, pasteur, je pars à tel endroit, je change de ville, je change de pays, parce que là-bas, il y a de meilleures opportunités professionnelles. Et je vous assure, si moi, c'était ma motivation, ça fait longtemps que moi, j'aurais fui la France. Parce que si on parle de perspectives professionnelles, financières, ministérielles, ici, là, c'est compliqué. Mais ici, tout est compliqué. Il y a des pays dans le monde, les autres pasteurs ailleurs, là, il n'y a pas de pas là. Ici, tout est compliqué. Tout est compliqué. Mais si les décisions et les choix que tu fais, tu les fais en fonction des perspectives de carrière. Je vais à tel endroit parce qu'on m'augmente un salaire, on me donne un salaire 2 fois plus important. Dieu m'a dit, chaque fois que ta destinée n'est plus ta priorité, tu es tombé. Parce que ta priorité ne doit pas être quel salaire tu gagnes. Ta priorité ne doit pas être où est-ce qu'on paye mieux. Ta priorité, ça doit être, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Donc, si tu viens m'annoncer que je change d'endroit, ma question c'est, est-ce que tu as pris le temps nécessaire pour crier à Dieu, supplier Dieu, révèle-moi ta volonté. On me propose d'aller là. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Même quand tu vas aller en voyage, la Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Ça c'est Proverbe 16, verset 3. Il est encore écrit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Est-ce que tu prends le temps de crier à Dieu pour lui recommander chaque choix, chaque décision? Est-ce que tu prends le temps de le supplier? Ne me laisse pas là où tu n'es pas. Ne me laisse pas aller là où tu ne vas pas. Ne me laisse pas être motivé par ce qui ne te motive pas. Ne me laisse pas avoir un cœur qui n'est pas ton cœur. Ne me laisse pas suivre des voies qui ne sont pas tes voies. Ne me laisse pas travailler à des projets qui ne sont pas tes projets. Je t'en supplie. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Sans toi, je ne peux pas discerner. S'il te plaît, ne me laisse pas. Ne me laisse pas poursuivre des mirages, parce que ces choses sont des mirages. Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas aller où tu ne vas pas. Ne me laisse pas faire ce que tu... Est-ce que tu prends le temps de crier à Dieu? Est-ce que tu prends le temps de supplier Dieu? Ma femme me disait hier, mais ce qui est terrible, j'ai tellement de messages que je pourrais donner. J'ai tellement de messages. J'ai transpiré toute la journée d'hier. J'ai prié 2h30 le matin. Ça, c'est samedi. Après être rentré à la maison à 2h. Parce que j'ai prêché à XCC Luxembourg. Le corps fatigué. Et j'arrive la journée, j'ai rien. Ma femme me dit, mais tu te rends compte? Il y en a, ils prennent un message, bon, je vais parler de ça, mais je ne peux pas. Tu vois, regarde, je parle sans note. Pourquoi? Parce que ce que je te dis, je l'ai entendu. Je ne peux pas aller dire ce que je n'ai pas entendu. Je ne peux pas.
Il faut qu'il parle. Il faut que j'entende. Et si je n'entends pas, je ne peux pas parler. Quelqu'un me dit, mais donne-moi un message que tu as donné. Mais j'ai dit, mais c'est pas ça qu'il m'a dit. Je dois entendre avant de parler. Je ne peux pas aller parler comme ça aux gens. Parce que quand tu parles sans avoir entendu, tu manques de jus, tu manques de conviction, tu manques d'impulsion. Les gens ne... Le feu n'est pas relâché parce que tu parles. Le feu est relâché parce que tu dis ce qu'il a dit de dire. Et là, alors, les gens disent, mais il y a un feu. Le message était simple. Mais il était simple. Mais quelque chose me pénétrait pendant qu'il parlait. C'est pas lui, c'est le feu de l'approbation divine qui était relâché derrière la parole. Parce que dans la parole, il y a la vie, il y a la lumière. Et la parole est un feu. Ce n'est pas ta parole de motivation qui est un feu. C'est la parole que Dieu te demande de parler, de répéter, qui est un feu. C'est pour ça que tu peux faire du coaching, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu prends l'argent. Même si tu ne prends pas l'argent, tu prends l'argent. C'est pas ça. La différence. J'essaie de t'amener plus haut. Je vais t'amener plus haut. Même quand je sais faire la formation, ça, mes fils et mes filles là, à l'école là, ici à ICC, ils ont appris ça. Même quand c'est la même formation, à chaque fois tu dois venir devant Dieu, supplier Dieu. Pas un mot sans toi, pas un mot. Pas une parole sans toi, pas une parole sans toi, pas un choix sans toi, pas un choix, pas une association sans toi, pas une relation que tu n'aies approuvée, rien, je t'en supplie, parce que ma protection n'est pas de mon onction, elle n'est pas de mon titre. Tu peux t'appeler apôtre, prophète, docteur. Laisse-moi te dire une chose. La protection, Jonas était prophète, hein, et un grand prophète. Parce que Dieu n'a pas envoyé un petit prophète à Ninive. Il fallait un grand prophète, un haut gradé. Parce que par sa seule prédication, toute une ville s'est convertie. Ça, c'est pas un petit plaisantin. C'est un haut gradé. Mais laisse-moi te dire une chose. Prophète, apôtre, haut gradé, général. Mon frère, ma soeur, j'ai appris une chose. Tant que tu ne peux pas aller à Tarsis, là où Dieu n'a pas dit d'aller, là où toi tu veux aller, alors que Dieu te veut à Ninive, tu ne peux pas aller à Tarsis et dire, Seigneur, accompagne-moi. À Tarsis, viens avec moi. Tu chantes. Tu pries, mais cette prière ne sera jamais exaucée. Cette prière ne sera jamais agréée. Et Dieu ne va jamais t'accompagner. Parce que sa volonté pour toi, c'est Ninive. Tarsis, c'est là-bas. Ninive, c'est là. Dieu ne t'accompagne que lorsque tu es dans le couloir de ta destinée, de sa volonté. Quel que soit ton rang, quel que soit ton titre, que tu sois le plus grand pasteur, ta protection est dans ton obéissance. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre pourquoi on peut être un grand homme de Dieu. Et puis juste parce qu'on n'a pas écouté, on est allé sans Dieu, on a fait sans Dieu. Chaque fois qu'on va sans Dieu, on fait sans Dieu. On n'a pas de protection. Il est en moi, mais il n'est pas avec moi. Je suis livré à moi-même. Et là, je suis une cible. C'est pour ça que moi, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, je supplie Dieu. Frère, tu vas t'appuyer sur le fait que non, je suis une autorité, Dieu m'a établi dans la francophonie. Frère, ça là, si je ne marche pas, je ne découvre pas, et je dois lui demander, je dois supplier. Je ne sais pas toi tu m'annonces que toi, moi je vais dans tel pays là-bas, on me propose 2 fois plus. Est-ce que tu as crié, supplié, imploré, gémi, genou, flexion, génouologie, jusqu'à ce qu'il te donne le témoignage intérieur? Je suis avec toi. Jusqu'à ce qu'il rende témoignage à ton esprit de ce qu'il est avec toi. Est-ce que tu as atteint cette dimension-là avant d'aller? Parce que je te promets une chose. Si tu vas sans lui, juste parce que les plaines étaient verdoyantes, l'autre a regardé les plaines, il a dit, ouh, ça c'est le futur. Là-bas, je me vois m'établir là,
un bel endroit. Il est parti. Il ne savait pas que cet endroit-là allait devenir Sodome et Gomorrhe. Je me suis tellement cassé la figure déjà. Je n'ai pas fini. Ça arrive, il y aura d'autres. Mais il m'a dit, fais de la découverte et de l'accomplissement de ma volonté ta priorité. Parce que ma volonté, c'est ta protection. Est-ce que tu as pris le temps de supplier Dieu? Est-ce que tu prends le temps de dire, Seigneur, s'il te plaît, si tu n'y vas pas, ne me laisse pas y aller. Si tu n'aimes pas, ne me laisse pas aller. Si tu n'aimes pas, si tu n'agrées pas ce conjoint-là, cet homme-là, ne me laisse pas m'associer. Il y en a qui ont s'associent légèrement. Ah non, mais il est bien. Ne jugez pas selon l'apparence. Ah, il a l'air bien, il parle bien, c'est une bonne famille. Hey! Il y a des gens qui ne sont pas de bonnes familles, mais qui vont créer par leur histoire une bonne famille. Ah, Shalamama, Tekotosiha, le Katalama. David n'était pas né d'une bonne famille, inconnu au bataillon. Une histoire compliquée, mais David, à partir de lui, a commencé une grande famille. La famille des héritiers, la famille des hommes pour lesquels Dieu a dit, des femmes, j'ai trouvé. Dès que Dieu a trouvé, il dit maintenant je te construis une famille. C'est moi qui te construis une famille. Oh, et une postérité. Ne juge pas selon ton apparence. Toi tu connais quoi? Toi tu vois le futur, toi. Tu as le discernement des choses à venir. Tu arrives à voir dans 20 ans. Tu arrives à voir? Non, Dieu voit. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie pour ta perte. Satan te visite par des gens, Dieu te visite par des gens. Il faut demander à Dieu. Si ce n'est pas toi, ne me laisse pas y aller. Ne me laisse pas m'associer. Ne me laisse pas devenir partenaire d'affaires si ce n'est pas toi. Il y a des associations d'affaires qui ont emmené l'enfer. D'affaires en enfer. Ah, pas mal ça. Ta priorité, c'est ton destin. C'est la seule. Je te le redirai autant de fois que nécessaire. Parce que j'ai beau le dire, je sais que ça ne rentre toujours pas. Quand tu vois de la manière dont tu fais tes choix là. Ah, elle est pas mal, hein, elle est... Alors parce que moi je cherche une belle sœur, une femme belle, belle de figure. Pourtant il y en a une qui est bien là. Oui mais elle n'a pas. Ah, tu veux quelqu'un qui a tout, hein? Ok, toi tu as tout, toi. Toi-même là. Grosse tête là. Ta tête est légère. Toi tu as tout, toi. Comédien. Arrête de fatiguer les gens. Ouais, mais moi, pasteur, moi, ouais, quoi? Miséricorde. Va prier, va chercher Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas que notre objectif, c'est de partager des extraits de prêches et de louanges parce qu'ils sont vraiment, vraiment importants pour nous en tant que des chrétiens pour rester connectés avec Dieu. N'oubliez pas de partager la vidéo et de aimer la vidéo. Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo. À très bientôt.